Mon Braham, mon ami, c'est quoi la question du jour aujourd'hui? Alors, bonjour Rav. Allah mon Braham. Je voudrais savoir, j'ai des petits soucis de santé depuis plusieurs années et j'essaye vraiment de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et suite à la phrase Pitroli Petar, Pietro, Shel Machat, voilà, ouvrez-moi le chat d'une aiguille, je vous ouvrirai la porte d'une salle. voilà, donc cette phrase je la comprends pas vraiment parce que j'essaie vraiment d'avancer et d'essayer de faire le maximum à mon niveau et j'arrive pas à retenir, je n'arrive pas à répéter les shiurim que je fais et que j'écoute. Donc c'est très dur au niveau éducation d'abord, c'est pour ma famille. Et puis après, bon, j'aimerais bien retenir pour moi-même. Magnifique. Ok, donc il y a plusieurs stades déjà. Je vais te raconter une histoire. Il y avait une fois le Baal Shem Tov, il était avec ses élèves. Maintenant, le Baal Shem Tov, il a invité des tzadikim le vendredi soir. Il a invité des tzadikim le samedi après-midi, c'est-à-dire Seuda Shlishit. Mais la Seuda Shnia, il n'invitait pas les tzadikim. Il ouvrait la porte à tout le monde. Mais les talmidim, genre, restaient avec votre famille, quoi. Donc la dafina, il a mangé tout seul. Avec des gens qui sont saints. Il y a un des Bachurim une fois où lui, il pensait qu'il n'y avait personne chez le Baal Shem Tov. Mais un jour, il est venu et il s'est rendu compte qu'il y avait des gens de part et d'autre qui n'étaient pas même pas sélectionnés par le Baal Shem Tov pour avoir le mérite de passer la Seouda avec le Tzadik. Bon, très bien. Le Baal Shem Tov, il comprend, comment on appelle ça, l'interrogation de son élève. Et il dit rien du tout, il finit la Seouda, tout va bien. Et la Seouda Shlishit arrive. Et tous les Talmidim encore ils reviennent, les Tzadikim ils reviennent, tous les gens qui connaissent déjà qui reviennent. Et cet élève-là, il pose la question, il dit Rabbi, je comprends pas, comment ça se fait que vendredi soir vous nous invitez, Shabbat après-midi, donc c'est-à-dire Seouda Shlishit, vous nous invitez, mais le Shabbat après-midi, donc la Seouda après Shacharit, on n'est pas invité, et il y a des gens, entre guillemets, un peu simples, si je me permets, à votre table. Alors il lui a dit, je vais t'expliquer. Il faut savoir que les gens simples que tu appelles, ils ont des mondes qui sont spéciaux. C'est quoi ces mondes qui sont spéciaux? C'est des mondes qui s'appellent des mondes de la Ishtok écoute. Ishtok écoute, c'est-à-dire, oh, je suis pas à ce niveau. Ce oh, je suis pas à ce niveau, il est d'une élévation spirituelle que même vous, vous n'arrivez pas à voir. Et si vous ne me croyez pas, fermez les yeux. Avec tous les talmidim autour. Tous les talmidim autour. Ils ont tous pris les mains, ils ont tous fait les mains dans les mains, tout autour de la table. Et le Baal Shem Tov, il leur a fait une aliyat neshama. Il les a fait monter dans les cieux. Et il leur a montré le chant des anges de ces hommes-là, de ces gens simples, qu'ils se disent ah, je suis pas encore arrivé à ce niveau-là. C'est de dire je suis pas arrivé, je suis pas arrivé. Le fait de sentir cette ishtok écoute, parce qu'il faut savoir, qui dit le Rabbi Nachman de Breslev, toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a séparés de sa lumière, c'est pour retrouver l'enthousiasme. Le Baal Shem Tov, il dit encore, il dit pourquoi est-ce qu'on dit que le Baal Tshuva, il est plus grand, le Baal Tshuva, celui qui a fait Teshuva, il est plus grand que le Tzadik Gamour, parce que le Tzadik Gamour, lui, il a appris, il est dans le train-train quotidien, il continue à étudier, mais celui qui a fait Teshuva, il a une tellement feu de vouloir avancer, et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est pour ça qu'on dit que le Baal Tshuva, il est plus grand, parce que lui, le Tzadik Gamour, il n'a pas ce feu-là. L'autre, il dit, oh là là, je suis en retard, j'ai même pas commencé à lire, j'ai 48 ans. Et il se met à 40 ans. C'est pour ça que Rabbi Akiva, regardez, on est en train de parler de ça. Rabbi Akiva, quel summum il est arrivé. Il savait pas lire à 40 ans, sa femme lui a appris à lire, elle a amené à Gan. Pas lire à 40 ans. Maintenant, il a tellement eu un feu puissant, il a eu 24 000 Talmidim. C'est vrai, après, il y a eu la Sitra Achara qui s'est réveillée et qui lui a fait faire un tikkun, c'est un Inyan Kabbali. Mais ça veut dire que cette volonté de dire ah, j'arrive pas, c'est peut-être plus grand que tout le chasse. On dit ah, j'arrive pas, j'ai mal au dos. Ah, je. Maintenant, tu connais pas.
Alors attendez, j'ai pas fini l'histoire. Le Baal Shem Tov, il est redescend. Il a dit, le Maggid Mezrit, j'étais là-bas. Il a dit, j'avais plus de chaussettes. Elles étaient mouillées. Mouillées, tellement on est descendu. On a vu des choses extraordinaires qu'on n'a jamais vues. Ah, il nous a jamais fait ça, le Baal Shem Tov. Juste grâce à cette question, on avait tous les pieds et les jambes tout mouillés. Tellement on a vu des choses extraordinaires qu'on n'a jamais vues. Pourquoi? Juste parce qu'on en voit cet enthousiasme. Maintenant, tu vas dire, mais mes enfants, ils savent pas étudier la Gemara. Moi, ils me voient, mes enfants, ils voient que j'étudie pas la Gemara. Bah, demande à ton fils, tu vas voir, il va dire, mais papa, je sais très bien. Les Foum Tsahara Agra, on voit combien est-ce que tu t'investis. On voit combien pour toi c'est dur de bouger. On voit pourquoi est-ce que tu as. Ils ne regardent pas le résultat. Et d'ailleurs, dans toute la Torah, c'est ça la différence entre la science et la Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais regardé le résultat. Le résultat, c'est moi. Et tu parlais de la mémoire. Tu vas voir, par exemple, il y a des rabbanim, ils te disent, ouais, Daf Vav dans Masechet Megillah, Daf Eno Ela Si'ata Dishmaya. Masechet dans Masechet Megillah, Daf Vav, elle dit comme ça, elle dit que c'est le zikaron, c'est Si'ata Dishmaya. Il y a des rabbanim qu'ils ont la Si'ata Dishmaya de se rappeler du Makor. L'autre, ça va lui prendre un peu plus, il va être Medavdef, mais il se rappelle aussi. C'est pas dû à l'étude. C'est pas dû à l'étude. Maintenant, c'est Vadaï que quelqu'un qui veut arriver à cette Si'ata Dishmaya, il y en a qui l'ont tout de suite. D'accord? Il y en a qui, ça leur prend plus. Alors il va répéter encore une fois, une deuxième fois. Il y avait une fois un talmide qui est venu chez le Rav Ovadia Yosef. Il a dit, Rav, mais comment vous vous appelez là? Vous vous rappelez du Tosfot et vous vous rappelez? Je dis, combien de fois? Il lui a dit, combien de fois tu as étudié le Tosfot ici? Il a dit, moi j'ai étudié 4 fois le Tosfot. Je dis, 4 fois j'ai étudié le Tosfot, c'est pour ça que tu t'en rappelles pas. Moi je l'ai étudié 120 fois ce Tosfot. J'ai étudié ce Tosfot 120 fois. C'est pour ça que je sais où il est, parce que je l'ai étudié 120 fois. Maintenant, il y a des manières mnémotechniques de se rappeler. C'est quoi les manières mnémotechniques de se rappeler? C'est ce qui est marqué dans Masechet Eruvin, Dafnun Gimel. C'est marqué Ase Simanim la Torah, Uzkor Ota. Fais des simanim, tu dois faire des simanim. Quand tu as un truc que tu as aimé dans la Torah, il y a plein de trucs. Quand tu as étudié, tu fais un petit dessin sur le côté. Tu écris ça. Ah tiens, ça c'est en rapport avec ça. Tu prends un crayon. Le fait que tu prennes un crayon, déjà ça aide que... Maintenant, des fois tu te dis, mais je me rappelle pas. Mais quand on va te poser la question, là oui, ça va se rappeler. Là tu vas te rappeler. Tu vas dire, ah oui, ça j'ai vu ça quelque part. Maintenant tu te rappelles pas. Est-ce que tu crois que Rav Ovadia Yosef, il est toute la journée en train de penser à tout le chasse? Il connaissait tout le chasse par cœur. Mais est-ce qu'il pense en toute la journée à tout le chasse? Non. Quand tu vas lui poser une question de Nida, il va se rappeler de la Gemara dans Masechet Nida. Quand tu vas lui poser la question, ça veut dire, il faut savoir que, heureusement que c'est pas comme ça. Si tu voyais toutes tes recettes de cuisine, tu crois que tu les connais par cœur en une seconde? Non. Tu sais que si je te demande d'éclair au chocolat, tu vas me dire, il faut 200 grammes de chocolat, un truc de margarine, un kilo de farine. Ah, tu vas savoir. Mais est-ce que toute la journée tu te rappelles? Non, heureusement. Parce que si c'était comme ça, ça arrive. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est une maladie. Il y a des gens qui connaissent des bottins entiers de numéros, mais le type, tu vois qu'il est un peu débile. Il y a des gens qui se rappellent des numéros comme ça, des bottins. Il y a même comment on appelle ça, le record du monde de dessin. Il a fait un vol, c'est un autiste. Il a fait un vol sur Londres, il a redessiné Londres dans les détails. Il a fait une fois un vol en hélicoptère, ils lui ont montré, il a redessiné toute Londres dans les détails. Ils ont pris la photo, Echad al Echad, c'était bien, il a tout redessiné Londres. C'est un autiste. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas ça que Dieu nous demande. Il ne demande pas le résultat, il demande l'effort. Et je finis par une dernière histoire. Mais comment on doit se sentir? Il y a une dernière histoire. Et tu vas ressentir ce qu'il faut ressentir. Une fois, le Chafetz Chaim, il y a 2 élèves qui sont venus chez le Chafetz Chaim. Et il y en a un qui dit au Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim pose la question, vous êtes Ravruta, Kol HaKavod, quelle page vous êtes? Il dit, on vient de commencer, on est page bête. Alors un, il dit, tu viens de commencer page bête, intéressant, et toi quelle page? Il dit, on est Ravruta, moi aussi je suis page bête. Il a dit quoi? Kouf bête, 120, page 110, 102. Il dit, non, page 2, Kvod Arav. Ah, page 102. Il dit, non, Rav, page 2, pas 102. Il dit, non, toi, je sais que ton père, il a les moyens, et donc il te fait vivre tranquillement. Toi, je sais que tu n'as pas les moyens et que c'est très difficile pour toi d'étudier la Torah. Quand tu as étudié, toi, une page, c'est comme tu en avais étudié 100. Donc, comment tu dois te ressentir? Mais une facilité, quelque chose qui est facile, ça lui vaut un. Mais quelqu'un qui étudie la même page,
Avec difficulté, c'est 100 fois la même page. Donc quand quelqu'un il étudie Daf Yomi avec un mal de dos, ou quelqu'un il étudie un Daf Yomi avec des Taradot de Parnassa, c'est comme un chasse entier déjà. Baruch Adonai, D'accord, Amen, תודה רבה. Amen.